2 Corinthiens 10 au verset 4, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Pour faire simple, si nous marchons dans le visible, nous ne combattons pas selon le visible, mais nous combattons selon l'invisible. Il nous disait dans 2 Corinthiens 4, ce même Paul nous dit ici, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je suis dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, donc le corps charnel, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ce qui fait la distance du Seigneur l'Esprit, c'est le corps de chair. Et il préfère quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il dit ici, nous marchons par la foi et non par la vue. Chapitre 10, il dit, nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Nous combattons selon la foi. Nous combattons selon l'esprit. Nous ne combattons pas selon ce que nous voyons. Nous ne combattons pas selon la vue, mais selon la foi. C'est vraiment cette opposition entre la chair et l'esprit. C'est ce qu'il nous dit aussi dans Galates 5. Il parle de la chair et de l'esprit, des œuvres de la chair, du fruit de l'esprit. C'est vraiment ces deux descendances, ces deux postérités. La postérité du serpent, la postérité de la femme. Galates 4, il nous parle de deux alliances. Il te prend Sinaï et Sion, et il dit la Jérusalem qui est dans la servitude, dans l'esclavage, et la Jérusalem céleste qui est libre. Donc la Jérusalem charnelle et la Jérusalem dans la servitude. La Jérusalem que tu peux voir avec tes yeux charnels et tes yeux physiques est dans la servitude. La Jérusalem invisible, Jérusalem céleste, c'est la Jérusalem spirituelle, elle est libre. Et nous sommes enfants par la promesse qui a été faite à Abraham et qui s'est accomplie en Christ. Donc grâce à Jésus-Christ, nous sommes de la postérité d'Abraham en vertu de cette promesse. Quelle promesse a été faite à Abraham? C'était la terre promise. C'est la terre qui a été promise à Abraham. Et en réalité, on se rend compte que la terre promise, tout le monde se bat pour Jérusalem charnelle, Jérusalem visible, Jérusalem terrestre, mais nous sommes passés à côté de Jérusalem céleste. Bon, je voulais pas vous parler de Jérusalem céleste, mais on a été conduit comme ça. Il y a deux Jérusalem. Et pour faire simple, Jérusalem céleste, Jérusalem nouvelle, c'est la même chose. Hein. C'est un lieu spirituel, c'est un état d'esprit, c'est un état de cœur. La repentance, l'humilité. Convertissez-vous, devenez comme des petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Voilà l'entrée dans Jérusalem, voilà par où commence
hein, la direction de Jérusalem. On commence par la repentance. Changer de mentalité. Carrément, je peux dire que Jérusalem céleste, c'est une mentalité. Et Jérusalem terrestre, c'est une autre mentalité. Une mentalité qui a pris forme en Israël dans le naturel. Donc tu peux imaginer que spirituellement aussi, il y a quelque chose qui doit prendre forme et qui finira par se voir aussi dans le naturel. Bon, j'espère que c'est pas trop compliqué ce que je raconte. Le Seigneur ouvrira l'entendement. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Hein, il parle ici le langage de la guerre, le langage de la bataille. Il nous parle d'un combat, il nous parle des armes que nous avons pour son combat. Il nous parle de... Et d'ailleurs, il disait, hein, le bon combat de la foi. Donc nous combattons par la foi et pour la foi. Donc on ne combat pas selon la chair. Parce que nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et donc, il oppose le combat charnel arme charnelle puissante. Tu vois le lien, tu vois en fait que la puissance ici, spi, puissance. La puissance réside dans l'esprit. Sous-entendu, les armes charnelles sont faibles. Hein, les débats charnels sont faibles. Tout ce qui est d'en bas, c'est faible. Ça paraît fort, mais c'est faible. Ici, tu vois le lien entre spi et puissant. Il oppose charnel à spirituel, il oppose charnel à puissant. Par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Donc, on combat, hein, c'est un combat de cité fortifiée, comme on a pu voir avec Jéricho. Les murailles de Jéricho, hein, c'était une forteresse de laquelle on ne pouvait ni sortir ni entrer. Le but des armes avec lesquelles nous combattons, ces armes puissantes, c'est pour renverser des forteresses. Alors forcément, c'est pas des forteresses charnelles. Ah, pardon. C'est des forteresses. Donc, on combat pour renverser. Vu que notre combat n'est pas charnel, on combat pour renverser les forteresses spirituelles. On travaille dans l'esprit, on travaille dans l'invisible. Les forteresses sont spirituelles, elles sont invisibles. Donc, tu sais que la loi, l'Ancien Testament, nous a été donnée pour servir d'exemple. Ces histoires nous ont été écrites pour nous servir d'instruction. Donc, quand tu vois la bataille de Jéricho, tu sais que c'était une image, une ombre des choses à venir. Donc aujourd'hui, nous combattons pas contre Jéricho, hein, la ville naturelle, mais nous combattons contre Jéricho dans les pensées, Jéricho dans les cœurs. Il y a des forteresses, il y a des Jéricho, il y a des murailles qui se dressent en fait, hein, contre la connaissance de Dieu. Verset 5, nous renversons les raisonnements. Donc ce qu'il appelle forteresse, ces forteresses invisibles, c'est des raisonnements. Donc, tu vois l'histoire de Jéricho, hein, pour prendre vraiment cet exemple parce qu'il est assez connu, en réalité, c'était un raisonnement. Jéricho, le peuple a dû tourner 7 jours autour de la muraille et persévérer tous ensemble. Ils étaient dans le silence pendant 6 jours et le 7e jour, ils ont dû faire retentir les instruments et faire du bruit. D'ailleurs, pendant 6 jours, il n'y avait pas signe de victoire, il n'y avait pas signe de renversement de la forteresse,
Mais au 7e jour, par la foi, par la persévérance et par l'obéissance, la forteresse est totalement tombée. C'était l'accomplissement d'une promesse. Donc, imagine-toi que l'histoire de Jéricho nous parlait en réalité d'un raisonnement dans nos cœurs qui viennent emprisonner et tenir la vérité captif. Ces raisonnements, donc ces forteresses spirituelles, ces murs, ces hauteurs, s'élèvent contre quoi? Contre la connaissance de Dieu. Le but, c'est quoi? Le but de ces raisonnements, c'est s'élever. Et s'élever, ça fait notion à s'enorgueillir, être hautain, prendre de haut, un peu comme Goliath. Goliath aussi, c'était une muraille. Goliath aussi, c'était une montagne. Goliath aussi, c'était l'image d'un raisonnement qui prend de haut. S'élever. Le but, c'est de s'élever contre la... Voilà, qu'est-ce qui est combattu? Qu'est-ce qui est combattu? La connaissance de Dieu. Alors, je ne parle pas de la connaissance pour la connaissance, je ne parle pas de la culture générale. Je parle de la connaissance de Dieu. Et Dieu nous a envoyé son Fils. Tu ne peux pas connaître Dieu sans passer par son Fils, car nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc ces hauteurs s'élèvent contre la connaissance de Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin qui nous amène à Dieu le Père. Donc on renverse les raisonnements qui veulent s'élever contre la connaissance de Dieu dans les cœurs des gens. En fait, on détruit les Jérichos qui empêchent le peuple d'être libre. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Hein, c'est un jargon ici de captivité, de guerre. Normalement, quand il y a une guerre, on va amener captifs les soldats ennemis. Là, on amène captifs des pensées. Donc, c'est des pensées ennemies. On amène des pensées en captivité. On les soumet à Jésus-Christ. Vous voyez un peu, Satan a fait faire de façon charnelle et terrestre aux hommes ce qu'ils sont censés faire spirituellement. Quand je pense à certaines personnes qui veulent mener la guerre sainte, hein, qui veulent mener le bon combat avec les bonnes armes, ils veulent mener une guerre sainte et en fait, ils combattent selon la chair avec des armes charnelles et se trompent donc de combat. Donc c'est une guerre qui est tout sauf sainte. Et au lieu d'amener des pensées captives à l'obéissance, ils amènent des hommes, ils leur mettent des menottes, ils les mettent dans des camps, ils les torturent. Alors qu'on est censé torturer les pensées étrangères, les pensées ennemies, les pensées qui nous mènent à toutes sortes d'addictions, à toutes sortes de mal, à toutes sortes d'impudicité, et qui nous produisent et causent toutes sortes de souffrances dans nos âmes. Voilà le type de pensée mensongère et ignorante que nous sommes censés amener à l'obéissance de Christ. Mais nous n'avons pas les armes. Nous n'avons pas les armes puissantes. Nous n'avons pas les armes spirituelles parce que nous sommes charnels, parce que notre entendement est charnel et parce que l'enseignement que nous avons reçu dans le milieu chrétien est un combat charnel extérieur visible. Donc nous sommes encore esclaves alors que nous sommes censés être libres. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc amenez à penser de l'homme, à penser captive à l'obéissance de Christ. Voilà le but. Donc le but du combat, amener toute pensée en captivité. En fait, en prison, quoi. C'est le travail se fait dans les cœurs. L'obéissance. Et ça commence pas chez les autres. Ça commence chez toi. Commence à nettoyer ta maison avant de vouloir nettoyer celle des autres. Le combat est intérieur. Le combat spirituel, c'est un combat intérieur qui commence
dans ton propre cœur, dans tes propres pensées. Amener une pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est une conversion. C'est convertir une pensée ignorante à une pensée qui va connaître, une pensée insoumise à une pensée qui va soumettre, une pensée désobéissante à une pensée qui va obéir. On a un exemple, Saul était, et, Paul qui nous parle ici, avant, il était persécuteur des chrétiens, et il voulait justement mener le bon combat, mais il menait un combat charnel, avec des armes charnelles. Il mettait les gens en prison, il mettait les chrétiens qu'il traitait d'hérétiques et de sectes, il les mettait en prison, pensant rendre un culte à Dieu. Et un jour, quand il a eu la révélation de Jésus-Christ, quand ses pensées à lui se sont tournées vers Jésus, quand son cœur s'est converti, et que ses pensées sont allées à l'obéissance de Christ, eh ben, son combat a changé. Mais ça a commencé à l'intérieur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, il nous dit qu'on combat avec des armes puissantes, qui ne sont pas charnelles, pour amener des pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça, c'est ce qu'il a dit à l'église de Corinthe. Mais quand on va voir maintenant ce qu'il a dit à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens 6, 12, Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter. Donc le mot lutter, hein, c'est pareil, c'est un mot de, c'est combattre. Hein. Quand tu prends le mot lutter, c'est vraiment la lutte gréco-romaine. C'est du corps à corps. C'est des prises de soumission. Hein, littéralement, on fait des combats de catch, des combats de lutte contre les esprits. Mais bien sûr, comment tu combats contre un esprit? Un esprit, ce n'est pas tangible, ce n'est pas palpable. Ce n'est pas palpable. Un esprit, c'est un souffle, c'est un vent. Donc c'est lutte contre les esprits méchants. Tu vas les retrouver dans les cœurs, hein, au niveau de la pensée, et dans les bouches au niveau de la parole. Toi, tu fais une discussion normale avec les gens, tu crois que c'est juste une discussion anodine, mais derrière, il y a un véritable combat d'esprit. Il y a une véritable lutte entre deux esprits, entre deux pensées, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et vous savez que le cœur est l'outre qui renferme nos pensées. Matthieu 9, verset 5, Jésus, connaissant ce qui était dans leur cœur, connaissant les pensées de leur cœur. Donc les pensées viennent du cœur. Et Psaume 64, 7, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Donc comme nous amenons la pensée captive à l'obéissance de Christ, nous amenons les cœurs à l'obéissance de Christ. Et on a plein d'exemples de captivité dans l'Ancien Testament. Israël était en captivité. Israël a été mené en captivité. Aujourd'hui, Israël doit être mené en captivité de la justice. Israël doit être mené en captivité en Christ. Paul s'appelle lui-même prisonnier de Christ. Il dit avant j'étais esclave du péché, maintenant je suis esclave de la justice. Personne ne s'appartient à soi-même en réalité. Parce que si tu es libre de Christ, c'est-à-dire si tu ne marches pas dans ses voies, c'est que tu es esclave du péché. Étant esclave de Christ, je deviens libre du péché. Si tu es libre de Christ et que tu ne marches pas dans ses voies, c'est que tu es déjà esclave de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire du péché. Étant esclave de Jésus-Christ, je suis libéré du péché. Donc on ne combat pas le péché. On cherche à appartenir à Jésus-Christ. Parce qu'à partir du moment où je suis dans sa forteresse, je suis dans le Jéricho de Jésus-Christ. Et vous savez que la Jérusalem céleste, elle a des murailles. À partir du moment où je suis dans la muraille, le péché n'a plus de puissance contre moi. Alors, on était au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, il disait à Corinthiens, le combat, il est spirituel, on a des armes puissantes,
Il dit on combat pour amener les pensées captives. On combat contre des forteresses, contre des raisonnements qui viennent s'élever contre la connaissance de Dieu. Mais aux Éphésiens, il dit nous combattons, combat contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous voyez, il n'emploie pas le même langage, pourtant il parle de la même chose. Il parle de la même chose sur un autre plan. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il dit on combat contre les pensées, donc contre les pensées dans les cœurs. Maintenant il dit on combat contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, derrière une pensée humaine peut se cacher un esprit méchant. On a un exemple dans Matthieu, et dans Matthieu 16, au verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Il discute avec Simon, il lui dit « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. » Et tout de suite après, au verset 21, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc en gros, il est en train de leur annoncer l'évangile, la mort et la résurrection. Verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Ok? Donc Jésus, il dit à ses amis, et notamment à Pierre, qu'il va devoir aller à Jérusalem, souffrir, être mis à mort, qu'il va ressusciter. Pierre, sous le coup de l'émotion, il le reprend, il veut le raisonner, il lui dit « Ça ne t'arrivera pas. » Il n'a même pas capté que Jésus a parlé de la résurrection. Il dit « Ça ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, verset 23, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Tu vois, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Tu peux parler à un homme, tu peux parler à, je sais pas moi, Albert, mais derrière, tu es en train de parler à Satan. Tu peux parler à toi, dans la chair, tu vois un homme, mais au travers de cet homme-là, tu es en train de parler à un esprit. Pourquoi? Car les pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées qui animent les hommes sont influencées par les esprits. Ici, on voit Satan qui se cache derrière une pensée humaine. Et c'est très vicieux parce qu'il s'est servi des émotions de Pierre qui aimait Jésus et qui ne voulait pas le perdre. Il s'est servi des émotions de Pierre pour empêcher Jésus d'entrer dans sa mission divine. Et ça paraît bien. Raisonner quelqu'un qui dit qu'il va aller à Jérusalem pour se faire tuer, c'est juste normal en fait, tu vois. Mais par ignorance, il s'est mis en opposition au plan divin. Et dans Job, il est écrit quel est cet homme il dit quoi? Quel est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Pourtant, le discours de Simon a l'air très intelligent. Le discours de Simon-Pierre a l'air vraiment intelligent. Mais il obscurcit les desseins de l'Éternel. Donc c'est un discours sans intelligence. Ça provient que l'intelligence, c'est pas forcément le bon sens humain. L'intelligence, c'est la sagesse de Dieu. Donc les pensées des hommes peuvent cacher la pensée d'un esprit. On retrouve ça dans 2 Corinthiens 10. Donc tu vois un peu, Satan peut passer par tes amis.
Satan, c'est pas forcément un serpent comme ça, tout méchant, avec des grosses cornes, avec une queue fourchue, qui vient en grognant. Il peut venir de façon très subtile, au travers d'une émotion humaine. Et si tu n'as pas les oreilles pour entendre, tu vas te faire avoir. Si tu n'as pas les oreilles pour entendre, tu vas te faire avoir. Donc 2 Corinthiens 10, je vais maintenant au chapitre 11. Regardez autre exemple d'esprit qui passe par les pensées. 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent, donc Satan à nouveau, séduisit Ève par sa ruse. Donc ça, le serpent a séduit Ève par sa ruse dans le jardin d'Éden. Donc là, l'apôtre Paul s'inspire de la Genèse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez, là où le serpent a séduit Ève pour la corrompre, le serpent veut maintenant séduire nos pensées. Tu retrouves le jardin d'Éden, la Genèse, au niveau des cœurs. Tu retrouves le serpent, cet esprit méchant, cet esprit pervers, au niveau des pensées. Donc, quand il dit garde ton cœur, plus que toute autre chose, il dit garde tes pensées. D'ailleurs, il dit que le Dieu de paix garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc il veut te corrompre et te détourner de Christ. Donc pensée, esprit méchant dans les lieux célestes. Je reviens dans Éphésiens 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc tu vois que les ténèbres, c'est pas 20 000 lieues sous la mer. Les ténèbres, c'est dans les pensées. Il y a des pensées ténébreuses. Il y a des profondeurs de Satan dans les pensées de l'homme. Les autorités, les dominations, les esprits méchants, les lieux célestes, tu retrouves tout ça au niveau d'une pensée. De la même manière que la pensée de Christ vient du troisième ciel, vient du lieu céleste au-dessus de tous les lieux célestes. La pensée du serpent, elle vient aussi d'un lieu céleste. Et c'est là que tu comprends que céleste, c'est pas forcément lumière. Il existe des lumières ténébreuses. Et il existe des lieux célestes ténébreux. Tout ce qui est spirituel n'est pas de Dieu. Quand je parle de l'homme spirituel, du combat spirituel, quand Paul dit que nos armes sont spirituelles et puissantes, il sous-entend par l'Esprit de Dieu et pas par un autre esprit. Bon, est-ce que ça va jusqu'ici? Pour vous montrer que le combat spirituel, c'est pas un truc perché en fait. On le vit chaque jour. Chaque discussion que tu engages, ça peut être un combat que tu engages. Ça peut être David contre Goliath. Ça peut être Josué. Ça peut être Josué qui arrive en terre promise contre les Cananéens. Ça peut être Samson contre les Philistins. Jésus-Christ, par son évangile, nous a révélé le monde du cœur. Et Paul, qui était dans la loi de Moïse, de par sa culture et sa race, d'après la chair et le sang, il était pharisien, de la tribu de Benjamin, lui qui avait découvert la Torah sur un plan charnel extérieur. En Jésus-Christ, il redécouvre la Torah dans dans, son, dans sa sublimation, dans son plan céleste, spirituel, dans son plan élevé, c'est-à-dire sur les plans des cœurs. Jésus est venu, pas premièrement guérir les corps, mais il est venu guérir les cœurs brisés. Ésaïe 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, proclamer la liberté des captifs et guérir les cœurs brisés. Les guérisons extérieures n'ont pas de sens si l'intérieur n'est pas guéri. Et les guérisons extérieures sont faites pour nous ramener à tester la guérison intérieure, à découvrir la guérison intérieure. La lumière qui brille à l'extérieur est faite pour attirer dans la lumière intérieure.
Quand je m'amuse à aller voir ce qu'il me dit en Éphésiens 3, donc 3 chapitres avant, Paul dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, donc ceux qui ne connaissent pas Dieu, les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation, le mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc ces fameuses dominations, autorités dans les lieux célestes qu'on a vu avant, ces fameuses forteresses, ces fameux raisonnements qui se dressent contre la connaissance de Dieu, contre qui nous combattons par la prière, on se rend compte qu'ici, le combat, c'est un combat de connaissance. Le combat de Paul, c'est de mettre en lumière le mystère caché de tout temps en Dieu. Et quel est ce mystère caché? Il nous le dit dans Colossiens. Dans Colossiens 1, au verset 26, 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère qui doit annoncer, c'est que Christ est en nous. La gloire de Dieu a été cachée. Cette fameuse gloire que renfermait l'arche de l'alliance dans le Saint des Saints du temple, elle était en nous depuis le début. Christ en vous, mais il était caché. Il fallait qu'il prenne une chair humaine, qu'il aille sur la croix pour déchirer le voile qui fermait les yeux, qui bouchait les oreilles et qui empêchait de connaître Christ. Ces forteresses, ces raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu viennent voiler l'intelligence de l'homme. Il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Il travaille avec ses légions d'anges démoniaques. Il travaille avec ses dominations, ses esprits méchants, à bâtir des forteresses dans l'entendement humain pour pour éloigner les hommes de la vérité. Car Satan sait que si l'homme prend connaissance de la vérité, c'est-à-dire du mystère Christ en vous, révélé par l'évangile, la mort et la résurrection, il sait que à partir de ce moment-là, il est perdu. Hein. Regarde de Timothée. Timothée. On va dans de Timothée. Ici. Non, pas de Timothée. Un Timothée. Il sait que un cœur qui a la révélation, un cœur qui a vu, c'est un cœur qui va vivre. Et nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Jésus-Christ a dit, je suis la vérité. Hein. La vérité vous affranchira. C'est en ouvrant, le serpent a participé par la ruse à ouvrir les yeux de l'homme sur la chair, à considérer les choses, à avoir l'entendement charnel. Il savait qu'en ouvrant ses yeux, c'était un synonyme de mort. Parce que Dieu a dit à l'homme, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Et le serpent a incité l'homme, en passant par la femme, à manger ce fruit. Et quand il a mangé ce fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Ses yeux se sont ouverts sur la chair. Maintenant, Jésus arrive et dit, mangez ma chair, buvez mon sang. J'ai les paroles de la vie. Je suis le pain de vie que vous donne le Père. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Et alors,
Jésus vient maintenant pour nous conduire vers l'arbre de la vie, à une autre connaissance, à d'autres yeux. L'ennemi, c'est que l'adversaire de nos âmes, c'est que le jour où nos yeux s'ouvrent sur l'arbre de la vie, alors c'est la vie éternelle. Il veut empêcher, il veut empêcher que nous parvenions à la connaissance. 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Notre Sauveur. 4, verset 4. Qui veut la volonté de Dieu, c'est quoi? Que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes soient sauvés. Le mot sauver ici, c'est sozo, c'est guérir, délivrer, restaurer. 1 Timothée 2, 3. 1 Timothée, je vais montrer le strong, la définition du mot. 1 Timothée 2, verset 3. 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut, donc c'est la volonté de Dieu. Jésus disait dans Matthieu 6, verset 9, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est en train d'invoquer le Père pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sous-entendant que sa volonté est déjà faite au ciel. Il y a un ciel dans lequel la volonté de Dieu est faite, est accomplie. Et la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le mot sauver ici, sozo, sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction, sauver du périssement, quelqu'un qui souffre, libérer des souffrances, quelqu'un qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé. Vous voyez, c'est vraiment délivrer sous toutes ses formes. Dieu veut que tous les hommes soient guéris, en bonne santé. Dieu ne veut pas que les gens soient malades. Dieu n'envoie pas des maladies. Dieu ne tue pas. Celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. Mais le diable est un autre Dieu. C'est le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence en se faisant passer par le Dieu des Lumières. Alors que ce n'est pas le Dieu des Lumières, c'est le Dieu des ténèbres. Puisque les ténèbres, en réalité, c'est une autre lumière. Il dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera en bon état. Il dit, mais si ton œil est en mauvais état, ô combien seront grandes tes ténèbres. Il dit, prenez garde que votre lumière ne devienne ténèbres. La lumière peut devenir ténébreuse. Lucifer était un ange de lumière qui est devenu ténèbres. Dieu n'a pas créé le diable ténèbres. Il a créé lumière. Mais le diable, s'étant enorgueilli par son propre éclat, est devenu ténèbres. Il a vécu une transformation, une métamorphose ténébreuse. Et il a fait vivre cette transformation et cette métamorphose à l'homme Adam. L'homme Adam est devenu ténèbres. Nous étions enfants de colère, nous étions enfants des ténèbres. Mais le nouvel Adam, Jésus-Christ, est venu nous faire connaître, nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Il est venu nous donner les yeux, le regard sur la vérité. Ainsi, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes maintenant métamorphosés par cette lumière. Et nous sommes désormais enfants de lumière, car cette parole est la lumière. Et cette lumière est la vie des hommes. Et ceux qui ont cru en cette lumière ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de la lumière. Et la lumière dont je te parle là, c'est pas la lumière du soleil, c'est pas la lumière d'une ampoule, c'est la lumière du commencement de Genèse 1, que la lumière soit, et la lumière est appelée jour. Voilà la lumière que nous attendons, voilà le jour que nous attendons. C'est le jour du Seigneur, le jour de la révélation des enfants de Dieu, qui arrivera à manifestation et apparition. Et apparition. Voilà cet éclat que nous attendons. Tu as reçu cette lumière quand tu as reçu l'Évangile. L'Évangile est la lumière du monde. Jésus disait, je suis la lumière du monde. Il faut que je fasse pendant qu'il fait jour les œuvres de mon Père, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Les ténèbres viennent, et à la croix, il y eut les ténèbres. Il dit maintenant, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le jour. Vous êtes la connaissance de Dieu sur la terre. Vous portez la gloire de Dieu comme l'arche portait la gloire dans le Saint des Saints. Et Paul nous dit qu'il a caché cette lumière. Il a caché ce trésor dans des vases d'argile. Regarde, 2 Corinthiens 4.
reviendra là-dessus après. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 6. Verset 6. Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Donc il cite la Genèse. Il nous parle de cette lumière de Genèse. Et ce n'est pas la lumière du soleil, parce que le soleil est créé au jour 4. Le soleil est créé à la lumière 4. Les 4 premières lumières, les 4 premiers jours, il n'y avait pas encore les astres, il n'y avait pas encore les luminaires. Donc c'est une lumière qui ne vient pas, c'est une lumière qui a toujours été, mais qui n'était pas révélée, qui n'était pas arrivée à manifestation. La lumière a toujours été là, mais elle était cachée. Et il nous dit que cette lumière, il l'a fait briller dans nos cœurs. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pour faire resplendir quoi? La connaissance. Voilà. La lumière qui t'a été donnée, c'est pour faire resplendir cette connaissance. La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Parce que quand ton visage est éclairé, ce n'est pas ta lumière, c'est celle de Christ. Donc ce n'est plus ton visage, c'est celui de Christ. Le visage de Christ est la gloire de Dieu. Christ est la gloire de Dieu, car Christ incarne la connaissance de Dieu, la plénitude. Il dit que la plénitude de Dieu habite corporellement en Jésus-Christ. Nous qui sommes son corps, nous avons la plénitude de Dieu en nous, mais elle n'est pas manifeste. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Et un jour, ça sera manifesté, car nous le verrons tel qu'il est. La manifestation de ta lumière, la manifestation de ton éclat par l'évangile dépend de la mesure avec laquelle tu l'as contemplé, dépend de la mesure avec laquelle tu l'as vu, de la mesure avec laquelle tu l'as entendu. Et je ne parle pas d'une vue charnelle et physique, je parle d'une vue comme Saul sur le chemin de Damas, qui a vu une grande lumière qui l'a aveuglé. Je parle de Jésus qui disait dans Jean 3 à Nicodème, nous témoignons de ce que nous avons vu. Cette connaissance doit jaillir, elle doit resplendir. Ce qui est censé resplendir normalement, c'est la lumière. Mais ici, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de la gloire de Dieu est la lumière du monde. Et c'est cette connaissance qui nous sauve, qui nous a été révélée, enseignée par l'Évangile. Il dit donc on retourne dans 1 Timothée 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance de cœur. C'est quand cette vérité vient habiter à l'intérieur de toi, ou plutôt dirais-je, cette vérité vient habiter dans tes pensées. Or, nous avons la pensée du Seigneur, nous avons la pensée de Christ, et l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Jésus disait, je vous enverrai l'Esprit Saint, le Consolateur. Appelez l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il veut que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi il veut que tout homme reçoive le Saint-Esprit, pour que l'Esprit les conduise dans toute la vérité. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair.